Hello, comment ça va? Aujourd'hui, ambiance très colorée. Pourquoi? Parce que nous sommes tout simplement au mois de juin. Et qui dit mois de juin, dit mois des fiertés. Certes, la Gay Pride est déjà passée, mais il n'est jamais trop tard pour montrer son soutien. Aujourd'hui, je vous propose donc de créer un make-up Pride que j'avais déjà fait il y a, je sais plus, il y a 3-4 ans. Donc je vais essayer de le glow up un petit peu avec les nouvelles techniques que j'ai apprises, avec les nouveaux produits que j'ai maintenant. Espérons que je me sois quand même un peu améliorée, sinon ce serait très décevant. Et je vous propose de faire un total look avec la marque Morphe parce que avant je pouvais pas, maintenant j'ai de quoi à mon avis faire un total look. Je vais quand même te montrer les grandes nouveautés, comme ça on en parle maintenant et après on se maquille avec. La grande nouveauté ça va être, comme chaque année, Morphe sort une palette justement pour le mois des fiertés. Cette année elle s'appelle Live with Love. Et j'adore, elle est vraiment superbe. Et le truc qui est vraiment cool de la part de Morphe, c'est qu'en fait ils vont faire un don de 100% des bénéfices nets des collections annuelles Pride pour soutenir la communauté LGBTQ+. J'ai également reçu leur nouveau fond de teint, un pinceau. Et justement, en parlant de pinceau, j'ai reçu toute la collection Ariel. Donc je crois que c'est le make-up artist de Kylie Jenner. Il a fait une collection avec Morphe. Donc t'as une collection avec un set pour les yeux. Ils sont magnifiquement bien présentés, on est d'accord. Et un set pour le visage. Déjà on va choisir une couleur de fond parce que sinon on va se mettre à gerber parce que le fond continue à bouger. Trop rose, non? J'aime bien un fond comme ça, un peu vert comme ça. Vendu, on va faire ça. Première chose à faire pour ce look, c'est de venir d'abord plaquer mes sourcils, venir les cacher. Pour ça je vais utiliser une colle violette. Tu vas voir, elle est de couleur violette, mais quand elle sèche, elle est transparente. Donc ça c'est cool, comme ça t'arrives vraiment à distinguer quand elle est sèche et quand elle ne l'est pas. Je vais venir plaquer mes sourcils vers le haut, comme ça après avec la colle ça va créer une matière en plus dessus et ça va être plus facile à camoufler. Donc au début tu viens imbiber ton sourcil de colle. Là la colle elle a déjà séché, je vais en remettre une deuxième couche. Donc je mets 3 à 4 bonnes couches de colle. Et si besoin, à l'aide d'une lingette démaquillante, je vais tout simplement juste retirer l'excédent de colle qui est autour de mes sourcils parce que sinon ça va faire des croûtes avec, avec le fond de teint et tout ce qu'on va mettre par au-dessus. Donc je préfère éviter ça, même si je sais qu'il va y avoir des paillettes à cet endroit là. Donc une fois que j'ai plaqué entièrement mes sourcils, que j'ai attendu que les couches sèchent, j'en ai réappliqué, ça sèche, j'en réapplique, ça sèche, j'arrive au moment où c'est bon, c'est bien plaqué, je peux commencer à venir les camoufler. Ce que je vais faire c'est que maintenant, vu que ça colle encore un petit peu, je vais retirer l'aspect collant avec une poudre. Celle que je vais utiliser c'est celle de chez RCMA, c'est une des meilleures poudres, que ce soit en effets spéciaux ou en make-up. En plus, niveau rapport qualité-prix, elle est presque imbattable. Ça fait un bail, mais je vais appliquer ma base Fenty Beauty qui est la True Matte Pro Filter Mattifying Primer. J'en suis presque à la fin, hein. Regarde, je l'ai grave utilisée. Je suis presque à la fin, il faut que je la termine. De toute façon, je vais commencer ma série Halloween. Oui. Au mois de juillet, oui, tout à fait. Je vais commencer à filmer ma série Halloween et généralement j'utilise que cette base. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien et puis je me dis vas-y, une base dédiée à Halloween. Je viens de recevoir un mail d'une commande justement pour Halloween, tu vois, c'est un truc de ouf quand même. Vraiment, on m'entend, je suis sur écoute. Je stresse de ouf. Vous vous rendez pas compte à quel point je stresse là pour la rentrée. Là ma peau, Théma, c'est pas des boutons genre normaux, c'est des boutons parce que je fais des crises d'anxiété, des crises de stress, etc. Mais genre j'ai l'impression que je vais en crever. Pour vous dire, j'ai des points au cœur. La dernière fois je suis allée voir Cruella au cinéma, j'ai cru que j'avais clamsé, genre je pouvais plus bouger, ça me pétrifie, je peux plus respirer, je peux plus bouger, oh là là, mais bon. C'est juste une mauvaise période de transition pour amener sur du positif, donc c'est bon, je vais gérer tout ça. Je pense qu'à la rentrée, quand je vais t'expliquer tout ce que j'ai dû faire, tu vas dire ah ok d'accord, je comprends pourquoi elle était au bord des nerfs. Je vais donc venir tester le fond de teint de chez Morphe, le Filter Effect. J'ai la teinte numéro Light 5. Il y a écrit que c'est Medium to Full Coverage. C'est exactement ce dont j'ai besoin, un truc moyen à total. Je viens de voir le prix, il coûte 22 € pour 28 ml. Normalement c'est 30 ml. Mais c'est
énorme, c'est déjà très bien. Et je vais utiliser le pinceau exprès. Je pense que je vais kiffer le pinceau parce qu'il est biseauté et c'est ce que je préfère pour appliquer le fond de teint. Le pinceau est cool mais j'ai envie d'aller plus vite et j'ai pris l'éponge qui était dans le kit parce qu'il est constitué d'une éponge et d'un pinceau. L'éponge a quadruplé de volume, elle était toute petite, elle est devenue énorme. Je pense que ça va être plus simple et en plus elle est vraiment cool. Pour la couvrance, je trouve qu'en effet on est sur une couvrance moyenne. Ça respecte ce que c'est dit, j'ai l'impression qu'il est un peu fragile, genre si tu mets un doigt dessus, tout part. Pour l'instant le fond de teint je peux pas vraiment dire si je l'aime ou pas, en tout cas c'est vrai que si t'attends une fois qu'il sèche, la deuxième fois c'est vraiment très couvrant, je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau des make-up Halloween je pense que je vais bien l'apprécier. Après est-ce que je trouve que dans la vraie vie je sortirai avec, je sais pas parce que il se voit quand même un peu sur ma peau, je sais pas si c'est le plus adapté en fait. Donc pour l'instant je sais pas, à réessayer. Je vais ajouter la base numéro 2 de Outrera Beauty by Sananas. Quand je vous dis que j'ai énormément apprécié cette base, ce n'est pas une blague, je la kiffe. Je vais m'en servir pour camoufler un petit peu plus mes sourcils et en tant que base de fard à paupières quand même. Non mais là il y a quelqu'un qui sonne, je vais devoir ouvrir comme ça, est-ce une blague? Non mais est-ce un prank? Juste est-ce que vous voyez à quel point la base je la kiffe? Par contre j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Malheureusement il y a quoi? Il y a 8 ml, j'ai l'impression que je vais me la terminer très vite. Non. Et je vais poudrer mon teint avec la poudre de tout à l'heure. Moi qui n'aime pas les teints poudrés normalement, bah là pour le coup vu que c'est un make-up artistique, je poudre de ouf. Pas besoin d'anti-cerne. Non! Le fond de teint, mon parquet. Rien n'est pété, parfait. Oh, j'ai peur. Je prends la houppette Outrera, ça ira beaucoup plus vite parce qu'elle est plus grande. Ouais, la poudre elle blanchit un peu donc je poudre mon cou. Même si ça sert à rien. Et je retire l'excédent. Je vais venir faire un contouring avec ma palette de contouring Morphe. C'est la combien? C'est pas la W, non c'est la 8L. Elle est vraiment super cool, vraiment très bien pigmentée. C'est une palette que j'utilise beaucoup pour faire mes contourings. Et je vais utiliser le pinceau. Celui-là, là, il a mal l'air cool. Soit dit en passant, le pinceau est excellent. Je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression qu'il allait pas être ouf, mais il est nickel. Avec la palette Morphe 8W, je vais prendre un blush. Enfin, je vais voir un petit peu ce que je vais faire, je sais pas encore. Vous pouvez foncer les yeux fermés au niveau de ces palettes-là, elles sont vraiment très bien. Je garde d'ailleurs le même pinceau et je vais prendre la teinte Gold. Je vais rajouter un tout petit peu de texture avec le L'Oréal Magic Retouch. Je vais créer des petits crachotis. Je t'avoue que moi j'ai la teinte châtain foncé, c'est un peu trop foncé, je te l'accorde. Donc faudrait que je m'en rachète une plus claire, mais je sais vraiment pas vers lequel m'orienter. Donc si vraiment vous avez des idées en commentaire, j'hésite entre châtain clair et roux. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait le plus naturel au niveau des taches de rousseur? Help! Première fois, elle avait moins bougé, la base. Sache que je n'ai pas poudré ma base quand j'ai fait mon teint, c'est normal. Parce que je veux qu'elle accroche mes pigments. Et je vais prendre ma petite palette Live with Love. Et je vais prendre le kit de pinceau. Je prends ma photo de référence parce que dans mes souvenirs, j'avais vraiment bien respecté l'ordre du drapeau. De toute manière, le drapeau, il est ici. Je vais commencer par appliquer la teinte Go Forward. J'ai l'impression que c'est un vert, même si je le trouve un peu canard, c'est pas grave, ça reste un vert. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon creux de paupière. Par contre du coup sur mon retour caméra, oui il a bien l'air vert le fard. Alors là pour le coup la teinte je suis amoureuse, c'est genre ma couleur préférée. C'est bleu vert, ouh j'adore, j'adore, vraiment je peux pas dire mieux, j'adore. Et je vais venir commencer quand même à estomper l'extrémité, donc on arrive au niveau du sourcil. D'où le fait qu'on l'ait caché. Je prends la couleur Stand Up qui est le bleu foncé de la palette et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Ce bleu est somptueux également, c'est vraiment mon type de couleur. Oh, j'adore vraiment. Et je termine par la couleur Show Compassion qui est le violet de la palette. Mon but c'est de créer un cut crease donc je vais vraiment monter mon fard. Je nettoie mon pinceau pour passer à l'autre œil. Je vais prendre la teinte Hope qui est un marron. Comme ça, après, je vais le dégrader avec le jaune plus tard. Voilà, au pire, je repasserai si c'est pas beau. Vraiment, le pinceau pour les yeux, il est vraiment génial. Par contre, il a pas de numéro, donc je peux pas vous éclairer là-dessus. Juste à côté, je vais déposer la teinte Take Action, qui est le orange de la palette.
Et je termine avec la teinte Stay Strong qui est le rouge de la palette. Je vais encore une fois essayer d'étirer mon œil vers le haut et de faire un trait précis. Et après je vais, je pense, est-ce que je vais nettoyer ma paupière tout de suite ou est-ce que je la nettoie? On verra. Il n'y a pas assez de différence entre le orange et le rouge, je suis un peu triste. Ah si, quand même, quand t'insistes un petit peu, on voit quand même la différence entre le rouge et le orange. Heureusement, heureusement, heureusement. Il est l'heure de changer de pinceau, je vais prendre l'estompeur et je vais passer à mes couleurs de transition. Donc effectivement, vu que je commence par le vert, je vais prendre la teinte Strive qui est le vert clair de la palette. Et là, je vais dégrader à fond. Ouh, il a l'air beau de ouf celui-là. Le but c'est de vraiment bien dégrader cette couleur avec ta peau. J'ajoute la teinte Make Space qui est le bleu clair pour dégrader mon bleu foncé. Bien sûr, étant donné que c'est ma teinte de transition, je dégrade cette teinte avec la teinte foncée du départ, mais aussi avec la teinte claire qui est juste à côté. Et j'ajoute la teinte... Non, il n'y a pas de violet. Ah, c'est pas grave, il y a du rose. Je vais mettre la teinte Be Heard, qui est le rose de la palette, pour dégrader mon violet. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, en commençant par la teinte jaune que je viens de dégrader avec la teinte marron que j'ai mise précédemment. Vraiment c'est un plaisir de dégrader mes couleurs avec ce pinceau, il est tellement agréable. Et en plus vu qu'il est super fin, il est très maniable je trouve. Pour la teinte orange, je vais la dégrader avec... je sais pas... Avec la même teinte orange que je vais vraiment bien flouter pour le coup. Je vais vraiment en rajouter un petit peu. Pas le choix hein, il n'y en a pas dans la palette. Et pour le rouge, je le dégrade avec la teinte Sick Change, qui est un rose. Ouais, en fait, dans la palette, il manque 2 teintes pour faire vraiment le make-up que j'ai absolument envie de faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir créer un cut crease. Je l'ai fait sans miroir, est-ce que j'ai foiré? Non, j'ai pas foiré. Je vais prendre ma base P. Louise qui s'appelle... Non mais arrête! Elle fait pas ce titre là quand même, elle s'appelle pas comme ça. Ah non, elle s'appelle You're Glowing. Bon bref, c'est la base You're Glowing et puis c'est la base argentée et je vais tout simplement redessiner un petit trait beaucoup plus propre au niveau de mon cut crease. Pourquoi je dis crease? Ça se dit crease? Bon, qu'on se le dise, la base est vraiment magnifique et elle est facile à travailler. Et je vais prendre un produit qui vient de chez Sissi La Paillette, mais c'est un baume applicateur karité pour par la suite mettre des paillettes par au-dessus. Je vais essayer et je l'ai eu dans une boîte mensuelle qui s'appelle la Bad Beach Box. Voilà, tout est dit. C'est une box dans laquelle tous les mois tu reçois 3 produits beauté. Donc là c'est la box du mois de mai. Un baume, il faut quand même le réchauffer un petit peu au doigt. Je pense qu'il va marcher. J'espère fort qu'il va marcher. Je vais tester les paillettes de chez No Jeux Beauty. Là j'ai une petite lignée de 3 paillettes différentes. Je sais pas lesquelles je vais utiliser, je vais vous le dire au fur et à mesure. On va voir ce que ça va donner. Sur ma paupière, je vais faire quelque chose de neutre. Je vais ajouter les paillettes Harlequin. Au niveau du packaging, 20 sur 20, en fait, t'as juste à dévisser et là, t'as juste à faire ça. Et c'est pas en mode poivre, en poivrier, parce que ça, c'est infernal. Elles sont très belles. C'est ça que je voulais. I love it. Vraiment, les paillettes, elles sont trop belles. En fait, il y a du violet, du vert, du rouge, du bleu. Il y a un peu de tout, c'est super cool. Ça dépend de comment t'es placé. Je vais directement envoyer un MP privé à nos jeux pour leur demander un code promo. J'arrive. Je vais continuer à déposer le baume, vu que je sais qu'il marche maintenant. Je vais encore le réchauffer parce qu'il est assez dur. Je pense qu'avec un sèche-cheveux ce serait mieux. Et je vais un petit peu le tapoter au niveau du dessus. Je vais continuer avec ces mêmes paillettes Harlequin que je vais placer un petit peu. Je vais appliquer des paillettes plus grosses. Cette fois-ci, je prends les Milky Way. Et là pour le coup, il faut que je remette une petite matière collante, sinon ça ne tient pas. Je prends la base de fard à paupières normalement de chez Carla Cosmetics, la Fix Potion à base d'aloe vera. Je pense que vu qu'elle a un fini un peu gras, gélifiant, ça va accrocher. Cette base, je l'ai achetée sur le site de Monochrome Beauty. C'est une française qui a une petite boutique, un petit showroom d'ailleurs, à Paris.
C'est super bien parce qu'en fait elle a eu l'initiative de se dire ouais moi je kiffe le make-up, il y a plein de marques en France qui sont pas très facilement accessibles, genre c'est compliqué, il faut commander aux États-Unis et elle ce qu'elle fait c'est que elle nous facilite la tâche tout simplement en prenant et en vendant ces produits-là. Hors caméra, je vais venir reporter mes couleurs à mon ras de cils. Les couleurs sont reportées. Je vais prendre une de mes palettes préférées qui est la Diamond FX. Elle est dans un état pitoyable, no jugement justement. Vous voyez ça comme c'est une artiste, elle a besoin de s'exprimer. Ce sont des fards à l'eau, donc ça s'active à l'eau et ça part à l'eau. Et je vais faire un trait tout droit. Je passe à la couleur bleu clair. Mon chien pète littéralement un câble. Et je vais prendre la couleur violette. Me revoilà. Hors caméra, j'ai collé un peu des paillettes partout. Enfin, des paillettes, pas du tout, des strass. J'avais que ceux-là, je voulais des strass un peu diamant, mais j'avais que ceux-là. Je trouve que ça va, ça passe quand même. Et des tout petits en mode diamant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la bouche. Je pense que je vais la faire plutôt nude. Finalement non, je vais prendre un rouge à lèvres noir qui vient de la collection Morphe X à vanille. Ah bah tant mieux, c'est encore Morphe, donc on est dans le thème. Je finalise le look en ajoutant une perruque. Oui, j'ai mis une wig assortie à mon fond. Je me suis dit, peut-être que ça fera ton sur ton, mais ça peut être super cool. Bon, elle est un peu chelou à cet endroit. J'adore le look final, c'est vraiment trop beau les perles en fait. Au début j'étais... Voilà, et après maintenant je kiffe de fou. La vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout le look. J'espère aussi que ce total look avec la marque Morphe vous a intéressé. Si tu aimes mon univers, mon travail, n'hésite pas à m'apporter ton soutien en me laissant un petit commentaire d'encouragement et à laisser un petit pouce bleu. Rejoins-moi sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Et s'il te plaît, souhaite-moi bonne chance, je dois absolument commencer ma série Halloween cette semaine, au moins faire un look. Tu comprendras pourquoi plus tard.